Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens.
vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. On parle à tout le monde, nous parlons à tous nos frères, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que nous partageons les mêmes frontières, nous avons des destins communs et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions, loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit. Nos organisations, la CEDEAO ou l'Union africaine, ils doivent changer de logiciel de notre point de vue, qu'on doit sortir un peu de ces manuels, de ces playbooks qui disent un peu quand il y a un coup d'État, bon, on sort, on condamne, on fait un sommet extraordinaire, on donne 5, 6, 7 mois. Les situations sont différentes, les problèmes sont différents. Et qu'on prenne le temps de regarder, qu'on regarde seulement qu'il n'y a pas que le coup d'État à gérer. Il y a des changements anticonstitutionnels qui se passent dans nos pays où nos organisations restent les bras croisés. Elles ne font rien pour faire face à cela. Et aujourd'hui, c'est même ce traitement de la géométrie variable qui pose problème. Donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de réponse à ces changements anticonstitutionnels, coup d'État militaire ou coup d'État civil, pour pouvoir apporter des solutions. Soyons à l'écoute des populations. Dans le cas du Mali, nous avons vu les populations qui sont sorties massivement pour rejeter cette politique de la CEDEAO. Nous avons vu aussi dans l'ensemble des capitales, beaucoup de pays africains, la jeunesse est sortie pour dire ce qu'elle veut. Prenons le temps nécessaire d'écouter nos jeunes, prenons le temps d'écouter les préoccupations de nos populations et de trouver entre Africains les moyens nécessaires. Et nous dénonçons encore une fois aujourd'hui l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres desseins inavoués. Qu'on laisse les Africains eux-mêmes trouver les moyens, des solutions africaines à nos problèmes. Et nos partenaires sont toujours les bienvenus. Mais je crois que leur contribution n'aille pas au-delà, parce qu'ils ne sont pas membres de ces organisations. Je m'adresse à la jeunesse négro-africaine de Farafina. Les esprits me donnent des forces pour sonner des cloches des mondes invisibles. Sur mes lèvres, frère, sortent des paroles qui sauvent les enfants de la mer Africa. Je pense que chaque génération doit découvrir sa véritable mission. Il revient à celle-ci de l'accueillir au mieux de la réussir. Est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre aux autres nations? Non! Sommes-nous sur terre pour subir les humiliations du monde?